Hey les gars, salut, que la forme. Wesh, qui va là, je te prie. Bon les potos, vous allez bien, la forme, moi ça va nickel chrome. J'ai repris mon entraînement, tout est rentré dans l'ordre, franchement, nickel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu une vidéo sur les bruits, les crac-crac, pas ça. Non, c'est pas moi qui pète, c'est mon fauteuil. Parce qu'autant faire une vidéo plus ou moins longue, autant être assis. Hein, on paye pas plus cher mon poulet. Donc, sujet sur tous les bruits parasites que l'on peut trouver sur les vélos. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, ça me gonfle, ça me bande d'entendre un bruit. Ou quand tu es en course, que tu entends certains mecs qui ont des problèmes de dérailleur quand tu es en course, les mecs, ils arrivent pour une course, soit le mec, le dérailleur, ben, c'est tac, 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 la vitesse passe pas trop basse. Les mecs qui huilent pas les chaînes, t'entends ça. C'est pour moi, c'est un truc qui est rédhibitoire, qui me fout une course en l'air. Ça m'arrive à moi perso. Je supporte pas le bruit. Mais alors, pas du tout. C'est un truc à me foutre, ma sortie en l'air, mon entraînement en l'air, soit ma course en l'air. Je peux pas. À deux doigts même de rentrer à la maison. C'est un truc, moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me bande. Tu vois un truc comme ça. Surtout quand tu es en course, quand tu en vois certains, voilà, quand des bruits. Comment vous faites quand vous allez à une course? Vérifiez votre vélo, bordel de merde. Au moins, graissez la chaîne. Ou même, le pire, les mecs, ils arrivent en course, ils ont les vélos pourraves. Même pas lavés, même pas nettoyés. Et pas de la veille ou pas du matin. Non, tu vois bien que c'est... un petit effort, mais les mecs, ils s'en branlent, tu vois. Et le pire de tout ça, c'est que les mecs, ils ont les vélos pourraves, ils ont des chaussures qui datent pratiquement du Moyen-Âge, tu sais, avec la corde et tout. Et tu vois que les mecs, c'est... Et les mecs, ils marchent. Ça qui te fait dire, en plus, les mecs qui marchent, tu vois. Ça veut rien dire, tu vois, parce que tu as un vélo à 15 minutes que tu vas marcher comme un avion. Mais le pire, c'est qu'en plus, les mecs, ça marche, quoi. C'est ça, des fois, tu te dis, enfin bref, tu te dis rien du tout. C'est, voilà, c'est l'amour propre, tu vois, au moins avoir un vélo propre, avoir une huile chaînée, une chaîne huilée, tu vois, un truc comme ça. Mais moi, souvent en club, j'entends des bruits, des craquements, des tic on a tous connu ça, et quand tu sais pas d'où ça vient, c'est vrai que tu vas voir le bouclard du coin, tu dis voilà, j'ai un bruit parasite, je sais pas d'où ça vient, parce que des fois tu crois que tu entends le bruit qui est ici, mais en fait le bruit il vient de là, c'est la merde, j'avoue que c'est la merde. Et souvent les bouclards, eux, ils te graissent manière le truc classique, et tu repars rouler, et souvent ben, ça revient, c'est pareil, et donc tu anéantis, tu as deux doigts de te prendre la corde au cou, tu vois, voilà, tu prends une poutre, une corde assez courte, tu vois, et voilà. Donc c'est vrai que j'avoue que c'est chiant. Donc je vais voir un petit peu, t'expliquer d'où ça vient. Moi j'ai tout eu, je monte mes vélos moi-même, donc vraiment je sais plus ou moins d'où viennent les petits bruits parasites. Donc voilà, donc je vais un petit peu, on va voir ça ensemble. Alors le bruit numéro 1 qui fait, voilà, c'est au niveau de lui, le boîtier de pédalier. Alors le boîtier de pédalier, si tu roules souvent sous la pluie, si tu as trop de watts, c'est vrai que le boîtier, tu le niques à vitesse grand V. Pour moi, c'est pas mon cas. La pluie, je sors pas parce que je suis pas étanche. Et niveau avoir trop de watts, non, non, je m'appelle pas lui, tu vois. Non, tu vois, donc moi le boîtier de pédalier, il dure longtemps. Mais c'est vrai que, allez, un boîtier de pédalier en moyenne te dure pratiquement 2 ans. En moyenne, d'accord, il peut te durer moins ou plus, tu vois, voilà. Selon aussi la marque que tu mets. Voilà, si tu vois du Shimano, tu prends un Shimano, un Dura-Ace, les roulements sont un petit peu mieux, tu vois. Ça coûte un petit peu plus que l'Ultegra. Mais bon, t'en fais un petit peu plus longtemps. Enfin bref, c'est une moyenne, tu vois. Dans le boîtier pédalier, souvent, donc, quand tu pédales, ça fait crac, crac en permanence. Quand tu te mets dans le sol, ça craque tout le temps. Alors, il y a deux solutions. Soit le boîtier de pédalier, il est mort, donc il faut le changer. Soit tu peux le graisser. Alors, si c'est des boîtiers de pédalier press-fit, c'est-à-dire que le boîtier de pédalier qui rentre dans le cadre, donc avec une presse qui rentre dans le cadre, souvent, entre le boîtier et le cadre, ils ne mettent pas assez de graisse, ils sont rachou. Pourtant, tu me dis, mais pourtant mon vélo est neuf, mon boîtier est neuf, et ça craque. Parce que les mecs qui sont rachou, ils mettent très peu de graisse entre le boîtier et le cadre. Donc, automatiquement, quand tu pédales, eh bien, ça craque. La solution, c'est donc de sortir le boîtier, remettre de la graisse et le renquiller. Sauf que pour sortir le boîtier, eh bien, il faut taper.
il faut rentrer, voilà, quelque chose, tu vois, ouais, rentrer comme ça, plutôt comme ça, ou comme ça, non, comme ça, hein, parce que comme ça, c'est autre chose voilà. Tu vois, comme ça, et tu tapes pour sortir le boîtier. Sauf que quand tu tapes, tu sais très bien que derrière, tu as le roulement, voilà, c'est pas bon. Donc, soit tu changes tout, voilà, c'est à moitié pédalier, ça vous coûte quand même ouais, 40 balles, tu vois, à peu près. Donc ça, dans le boîtier pédalier. Donc ça, c'est quand ça se craque, tu peux te dire que c'est lui. Ensuite, il y a autre chose, c'est au niveau des pédales. Donc les pédales, pareil, souvent il faut les nettoyer parce que tu peux voir aussi un craquement entre ta cale et ta pédale. Ceux qui ont des pédales look, pédale look, c'est fantastique comme ça n'arrête pas de craquer. C'est pour ça que moi j'ai arrêté look. C'est fini look. C'est finish. C'est plus possible moi look. Les cales, c'est très bonne pédale, mais ça craque, tu vois. Alors le mieux c'est de changer des cales. Alors tu peux aller à Decathlon, les cales elles coûtent 10 balles, c'est pédale grise, avec devant et derrière tu as du téflon pour éviter un petit peu ce craquement. Voilà, tu vois, ça c'est une astuce. Donc nettoyez souvent donc, vos pédales ainsi que vos cales. Si quand vos cales commencent à être un peu entamées, ça fait du bruit aussi. Donc vérifiez l'état de vos cales. Et une chose, quand ça fait tic-tic par contre, ça c'est la merde. Quand ça fait tic-tic, ça peut venir de plein de choses. Premièrement, quand ça fait tic-tic, au niveau des pédales, je reviens, mets toujours un petit filet, une petite noyau de cerise, je déconne, dans l'axe de la pédale. Ok, déjà, ce sera mieux pour les dévisser, et deux yeux, et oui, deux œufs, c'est pas pareil, tu vois, deux yeux, c'est ça, et deux œufs, c'est en bas, tu vois, la caméra me suit parce qu'elle veut pas que je montre le machin. Donc ça évite donc de mieux dévisser et ça évite aussi d'avoir des bruits un petit peu parasites. C'est bon? Tu m'as suivi là mon poulet? Ouais, bon, allez, ça c'est fait. Donc maintenant nous allons monter. Donc ici. Donc souvent quand tu pédales pareil, quand tu pédales tout le temps d'un côté, alors il y a des choses à faire. Tu entends aussi un tic, tic, tic. Alors des fois le tic tic tu l'entends là. Mais en fait non, c'est là où ça vient. Pour voir si vraiment ça vient au niveau d'ici, du pédalier ou de lui, mais on va revenir plus tard lui, il faut éliminer certaines choses. Donc si tu entends ce fameux tic-tic et quand tu te mets en danseuse, tu ne l'entends plus, tu comprends? Ça vient du rail de selle. Donc toujours rail de selle, alors ça c'est vite fait, le rail de selle, un petit coup de WD-40, ça facilite la vie ça. C'est quand même le WD-40, je te fais un bisou sur le cul, tu vois. Un petit coup de WD-40 et tout va rentrer dans l'ordre. Aussi mettre un petit peu, alors attention, il y a des gens qui mettent de la graisse un peu n'importe quoi dans la tige de sel. Tu mets la graisse dans la tige de sel, même si t'as beau serré avec ton gros cul dessus, tu comprends que tu vas baisser. Tu vois un peu, c'est comme si moi je levais ça, ah ouais mais la caméra va me suivre, tu vois. Puis d'un coup tu pédales, puis tu fais, hop, tu descends, tu vois le truc. Alors, il y a des graisses spéciales, de carbone, qui pour éviter voilà, déjà que ça se colle entre eux et voilà pour mieux quand tu veux l'enlever, tu vois, voilà, que ce soit pas collé, qu'elle se colle entre elles. Donc tu vois le petit tic tic, le rail de sel. Tu vois, mais attends, le problème c'est que tu pédales, tic tic, tu te mets en danseuse, ben, encore tic tic, tu vois, et tu dis mais bordel de Dieu, d'où ça vient? Alors là, nous allons partir derrière. Nous allons partir au niveau de l'axe de roue, mon poulet. L'axe de roue, pareil, il faut tout le temps mettre un petit coup de graisse. Et ouais, parce que quand ça serre, tu vois, il y a toutes les contraintes mécaniques et il faut, voilà, il faut mettre un petit peu de graisse sur l'axe, mais que ce soit devant ou derrière, tu vois, enfin, devant ou derrière, je veux dire, tu vois. Oui, je suis dyslexique, tu vois, et je t'emmerde, tu vois. J'ai tous les 10, moi, tu vois, j'ai dyslexique, dysplasie, dysfonctionnement, j'ai tous les 10, moi, tu vois. Donc voilà, mettre un petit coup de graisse là, et sauf que tu as mis un petit coup de graisse là, donc tu as mis un petit coup de WD là, un petit coup de graisse là, et ça ne change pas. Toujours le tic-tac, toujours le tic-tic. Tu dis, mais bordel de merde, tu as payé 80 balles chez un bouclard, parce que ça fait des tic-tic. Tu dis, moi je comprends pas, ça fait toujours tic-tic quand je pédale. Ah, il va te dire, ah ben, t'as qu'à manger les tic-tac, tu vois.
tu lèves. Là, pareil. Alors là, quand tu as tout fait ça, ben écoute, c'est pas compliqué. Il faut faire aussi un entretien sur les roues. Eh ouais, mon poulet. Dans l'appareil W40 et ton ami, tu prends chaque tête de rayon et tu mets un petit coup de WD-40. Parce que dans la tête des rayons, si tu as roulé un petit peu sur la pluie, dedans tu as la poussière qui s'y fout, etc., etc. Donc souvent quand tu te mets en danseuse, ben, tu as un petit tic-tic, tu vois, tu as un petit bruit. Après voilà, vérifie bien aussi la tension de tes rayons, si tu n'as pas un rayon qui a pété. Aussi tout ce que je vous dis généralement quand vous avez un bruit parasite, vérifiez tous vos serrages, que ce soit pédalier, pédale, vérifiez tous vos serrages. Eh ouais. Les serrages se font avec une clé dynamométrique, pas la main, pas, tu vois, pas la médiévale, non, avec une clé dynamométrique. C'est indispensable. Tu penses serrer, mais en fait, tu ne serres pas du tout à la force voulue. Moi, avant, il y a très longtemps, je serrais, ben, j'avais une clé, tu vois, une clé classique, tu vois, et tu serrais, tu sais, jusqu'à que tu n'abuses plus, tu vois, tu arrives, bon, c'est bon, c'est serré, tu vois. La clé, elle faisait ça, tu vois, on voulait. Sauf que les clés dynamo, la clé, elle fait ça, tu vois. Donc, tu as beaucoup plus d'ampleur, donc tu as beaucoup plus de force. Et quand tu t'achètes une clé dynamo et que tu revois un petit peu tous tes serrages que tu avais fait avec ta clé de merde, eh ben, tu te rends compte que des fois, il manquait un bon quart de tour. Tu vois? Bon, entre parenthèses, une bonne clé dynamo, pour pas trop cher et de bonne qualité, vous en avez à Decathlon. Voilà. Alors, vous ne l'avez pas en rayon. Vous l'avez pas en rayon parce qu'ils se la font chourave. Enfin, moi, je sais qu'à Béziers, ils se la font chourave. Tu vas au comptoir vélo, tu dis voilà, j'aimerais une clé dynamométrique. Donc, les mecs, ils te sortent ça sous le comptoir, tu vois, dans le tiroir au fond, et ils te donnent ta clé dynamo. Donc, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, mais tu peux aller sur le site Decat et tu verras. Après, moi, je sais qu'elle va bien. Après, tu en as partout. Tu vois, des clés, tu en as sur Amazon, mais après, je ne sais pas ce qu'elle va, là, tu vois. Donc s'il y en a un parmi vous qui a un petit lien Amazon ou quoi, ben, tu le balances, tu vois. C'est pour les copains. Ok, c'est pour les copains. Donc voilà, au niveau des rayons, donc vérifier tout au truc, et au niveau des rayons, mettre un petit chip partout. Moi, je le fais à peu près tous les 4-5 mois. 4-5 mois, c'est vrai, tous les 4 mois plus ou moins. Voilà, quand je fais un petit peu une révision globale du vélo, ben là je refais tout. Donc je mets un petit peu, donc devant, derrière, bien entendu. Eh ben ouais, bien sûr, devant, derrière, tu vois, comme quand tu avais maman, tu vois, devant, derrière. Ok. On va passer aussi ici. On va passer de l'autre côté, du côté obscur. On va passer du côté du poste de pilotage. Alors pareil. Donc au niveau du guidon. Pareil, si tu vois que quand tu te mets en danseuse, bon, pareil, quand tu roules sur le plat, tu n'entends pas les bruits un peu. Quand tu te mets en danseuse, c'est là que tu entends les bruits. Quand vraiment tu mets un sprint, tu entends un cric-cric. Bah, pas compliqué. Là, vérifier tous les serrages. Tous. Alors moi, c'est un combo, d'accord. Donc, je ne sais pas si tu le vois bien avec le noir de Tonton Sagan, tu vois. Donc moi, c'est un combo. Donc en fait, moi, j'ai que les vis d'ici. Tu vois. Mais si tu as un centre potence centre, donc vérifier, donc sur le serrage qui est ici, le serrage qui est dessus, et le serrage qui est au niveau de la potence. Pareil, clé dynamo, cric, ça mange pas de pain. Et je voudrais voir que c'est là, moi, justement, que j'ai acheté une clé dynamo. J'ai vu que les serrages étaient, j'étais un exoplan, pratiquement un demi-tour sur la potence, ce qui était pour moi énormissime. Ok. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais plus ou moins vous dire sur ça. Et puis voilà, donc toujours content, mais toujours de mes roues drive, chanter le cadre, n'en parlons même pas. Ah ouais. Justement, il y a eu une personne qui m'a contacté, je sors vite fait un petit peu du sujet, sur le cadre qui n'était pas content de l'axon. Je le dis, ouais, pas content de ce nouvel axon. Il le trouvait plus mou que l'ancien. Ouais, je comprends pas. Je trouve justement un petit peu plus réactif, donc un peu plus. Je sais pas, tu vois, il y a un petit peu des goûts, les goûts, les couleurs, tu vois, de temps en temps. Et il y en a d'autres, bon, après c'est à chacun, hein, voilà. Mais majoritairement, même, allez, 98%,
les gens sont enchantés, ravis. Et moi, je suis franchement enchanté, ravi. Et je vais essayer, alors j'ai envoyé un mail, il y a du staff d'origine qui me regarde, un mail à FX, il est parti ou quoi le mec? J'ai demandé, parce que tu es beaucoup nombreux à me poser la question, Bruno, quand est-ce que tu essayes un gravel? Alors moi, je veux pas, alors j'aimerais essayer un gravel, mais je préférais essayer un VTT semi-rigide. Mais pourquoi? Parce que je veux essayer en fait, je vais démonter le gravel. Voilà. Alors j'aimerais essayer un VTT semi-rigide. Après, je vous expliquerai, je ferai ma sauce. Voilà. Donc je veux essayer un VTT, le VTT semi-rigide de chez Origine. Alors il y en a qui veulent que j'aille un gravel. Okay. Mais il y en a aussi qui veulent, parce que je viens du monde du VTT. Donc voilà, et pour entre parenthèses, j'avais un Yeti comme marque. Vous voyez un petit peu le VTT comme des baloches, tu vois. Donc, donc j'aimerais essayer un VTT de chez eux pour faire quelque chose, pour faire une expérience, tu vois. Ouais, pour faire une expérience. Ouais. Et en plus de parler du VTT, ça me fera bizarre de revenir sur un VTT, mais surtout faire un truc. Tu vois, faire un truc. Donc voilà les potos, j'espère que je vous ai bien aiguillé sur tous les bruits parasites que l'on peut trouver sur un vélo. C'est vrai que c'est la merde, hein. C'est vrai que c'est moi le premier, j'aime pas ça, j'ai horreur de ça. Donc voilà, donc au lieu de payer 40 balles ou 80 balles pour essayer de trouver chez un bouclard qui vous trouve le bruit, t'achètes un petit peu de graisse, de la bonne graisse, WD-40, et tu le fais tout seul comme un grand. Et surtout, la clé dynamométrique, les poteaux. La clé, déjà, premièrement, tout vérifier au niveau, voilà, les serrages et tout. D'accord? Ça, c'est primordial, c'est la première chose. Et après, vous voyez. Ok? Bon, allez, quelle heure il est? Il est 4h. Je vais sortir ma toutoune. Et après, ben, je vais encore continuer mon entraînement sur acheter. Ouais, même s'il fait beau, j'ai pas trop le temps, donc continue mon entraînement sur HT. Pour ceux qui me suivent sur Strava, vous voyez que j'enchaîne, je suis très content, j'ai repris la forme, alors plus vite que prévu, je suis content, très vite, j'ai repris du cuisseau, bien même, je me demande si j'ai pas pris plus qu'avant, tu vois, donc franchement, je suis vraiment épaté. On parle de mémoire musculaire, je pense que oui, ça existe. Moi, j'ai rigolé, mais c'est vrai que... Non, je suis content. Je suis content. On verra après, par la suite, ce que ça donne. Parce que voilà, j'ai pas encore attaqué les hautes intensités, mais là, aujourd'hui, là, je fais du tempo cet après-midi, donc ça va pulser. Ok les potos. Allez, bisous à tous, ciao, à bientôt, et que le cul te pèle. Peace. Au revoir.